Novio, hymne national que Bidina. Eni ehade que mia glonkobe et elesibe bedododa nene. Elesibe bedododa. Elesibe mile bolon. Enya adodo somia be duanti. Et nous que dua lavani ade yemi so confessé ne ole jiha elesibe gbesa egbesa enyakewe ogblona le apo ehaome eveve todo dukon e dublibota et monseigneur podro gblonya de gade me va iso miabe hymne national anti nde ole ne ole gblon amokpone si bebe oh enu ke mi atogbo odare anuko odare hoho amio mi gbabe yo atro silentia ele si bebe évolution les nani les nde pepe mi donc du moment où nous les trois nous koyi les va au-delà nos trois si les nde pepe nti hymne national ya ces versions que tiens po benemia vio le gbolonya yo tombedo togo be duyantia et nous noere beni de ce moment et à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays. Te voilà libre enfin, au nom du... Salut à toi, Togo béni de Dieu, toi qui nous rends si forts, paisibles et joyeux, cultivons de bienveillance pour la postérité. Tu as vaincu les tyrans et ton cœur est en joie et en liberté. Togo debout, savoure ta victoire, car tu as vaincu et tu viens dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés, du Togo pour la postérité. Togo béni, célèbre l'éternel Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes merveilleux, vous êtes excellents et glorieux. Le Seigneur vous aime. Vous êtes à bord de l'émission Lumière sans limite. Et celui qui vous parle en ce moment se nomme Frangin Pascaleros, chantre de l'Éternel, Akibode Dodi Maoulé, à l'état civil. Appelez-moi tout simplement Frère Pascal. Il est bien vrai que nous pouvons traduire les choses à notre manière. Mais la bonne manière de voir les choses, de penser les choses et de traduire les choses vient toujours de la parole de Dieu, vient toujours de Dieu. À chaque fois que vous voulez poser un acte, vous devez vous demander quelle est la pensée de Dieu. À chaque fois que vous voulez analyser une situation, vous devez vous poser la question, comment Dieu fera si c'était lui qui est à ma place? Là, vous pensez en tant qu'un être humain. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous allez analyser les choses comme les êtres humains. Chers frères et sœurs, je n'ai pas de titre pour ce message.
parce que ce message va toucher plusieurs points. Ce message va toucher plusieurs points. Il y a bon nombre de personnes qui ont l'habitude de dire les choses vont mal, le pays va mal, les gouvernants font ce qu'ils veulent. Et précisément, je vous le rappelle, ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas de ma nation, je vous le rappelle, je suis du 228, je suis togolais, 100% togolais. Et je veux parler dans ce message en tant que Togolais. Mais ceux qui sont ailleurs peuvent apprendre aussi de ce que je dis, puisque ça ne nous concerne pas seuls. Et nous vivons une situation qui est très alarmante. Parce que la pensée de plusieurs personnes ne se tourne pas vers Dieu. Mais leurs pensées sont toujours tournées vers les gouvernants, vers la politique et spécialement, excusez-moi, ils ont pris en otage dans leurs pensées la famille Gnassingbé, le président Faure Essozimna Gnassingbé et son gouvernement. Les gens croient que c'est la chute obligatoire de ce gouvernement, de ce président Faure Essozimna Gnassingbé qui va arranger les choses dans ce pays. Je ne m'oppose pas à leurs pensées, mais je voudrais leur poser la question. Si plusieurs tentatives ont été faites contre ce gouvernement, si plusieurs marches populaires d'ailleurs, des protestations par-ci par-là ont été faites contre ce gouvernement et que ça n'a pas tenu, si les gens qui ont tenu tête à ce gouvernement durant des décennies sont tombés, si des gens sont morts, mais pourtant nous avions cru que c'est eux qui devaient prendre la destinée de ce pays. Avons-nous fait l'examen de conscience et nous poser la question, est-ce que c'est une lutte en l'air que nous sommes en train de faire ou bien est-ce que nous sommes vraiment sur terre? Si les situations et les circonstances ne nous ont pas rendus paranoïaques par hasard, est-ce que nous nous sommes posé la question si notre façon de voir les choses, de penser les choses et d'agir selon les choses ne nous plonge pas dans la confusion? Est-ce qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments ou continuer une soi-disant lutte qui n'aboutit jamais? Les pays autour de nous sont en train de réussir ce qu'ils veulent. Aussitôt le Burkina a choisi de changer les choses, immédiatement ça s'opère. Aussitôt le Niger a choisi de changer les choses, immédiatement ça s'opère. Aussitôt le Mali a voulu changer les choses, ça s'opère. Mais nous, au Togo, des décennies, nous n'avons jamais pu changer ce que nous voulons. Est-ce une idolâtrie, l'alternance? Première question.
Est-ce une idolâtrie, le changement? Deuxième question. Avons-nous réellement les clés de ce que nous voulons faire dans ce pays, ou voulons-nous marcher dans la confusion? Et si ceux qui se disent opposition ne s'entendent pas entre eux-mêmes, jamais ne se sont entendus entre eux-mêmes, ils vont toujours en rang dispersé. Ils marchent l'un contre l'autre à chaque fois. Est-ce que c'est un pays que nous voulons construire, ou bien c'est la division que nous voulons construire? Et si la dictature dont nous sommes en train de combattre, est-ce que cette dictature dont nous parlons s'entend et règle ses problèmes à l'interne? Pourtant, nous qui prétendons être des démocrates, nous qui prétendons être des connaisseurs des tests et des lois, nous n'avons jamais réussi à nous entendre sur un seul point. Mais nous pouvons nous entendre dans la rue et faire des manifestations. Nous pouvons nous entendre et prétendre démontrer au peuple que nous voulons aboutir à quelque chose. Mais au jour des décisions supérieures ou des décisions finales, nous combattons et nous combattons nos idées et tout tombe à l'eau. Est-ce que c'est normal que les choses aillent de ce sens? Avons-nous demandé si nous sommes de Dieu ou si nous sommes poussés par l'esprit satanique? Avons-nous posé la question si nous sommes dans la bonne marche ou si nous nous plantons? Chers frères et sœurs togolais, cherchons à comprendre pourquoi tout ne marche pas avec nous. Cherchons à faire l'examen de conscience. Sur les réseaux sociaux, ceux qui se prétendent influenceurs togolais, ils n'ont aucune bonne idée à donner que de parler de ce gouvernement, que de parler mal du Togo. Si tu as l'habitude de dire le Togo ne va pas, rien ne marche, mon frère, tu veux quoi? Tu veux que Dieu descende et change les choses à ta place? C'est toi qui as le problème. Toi qui dis tout va mal, c'est toi qui as le problème. Toi qui parles mal de ton pays, c'est toi qui as le problème. Tu avoues tout simplement que je suis incapable de changer les choses. Tu avoues tout simplement que je ne vaux rien en matière de pensée et d'organiser et d'arranger. Vous voyez, le monde est confondu par un système. Et le système se nomme système babylonien. Allez faire des recherches au sujet de système babylonien. Qu'on parle de démocratie, allez vérifier bien qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Vous ne lisez rien, vous n'apprenez rien. Tout le monde entend superficiellement des choses et chacun croit que la façon dont on lui a transmis des choses, c'est comme ça doit s'opérer. Non. En démocratie, il y a des tests qui peuvent être supprimés ou abrégés par je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que je suis déjà à un niveau où
je ne peux pas expliquer des choses à chaque fois à des gens qui refusent de comprendre le sens réel des choses et le sens spirituel des choses. Quand vous prenez un test, un juge peut vous dire que en démocratie ou juridiquement, ceci ne peut pas se faire, mais politiquement, ça peut se faire. On va où? Si eux-mêmes, qui sont des juristes et des constitutionnalistes, ceux qui écrivent les constitutions, vous disent ceci peut se faire juridiquement et politiquement non, bon, on peut aller dans ce sens. Vous ne voyez pas que vous êtes planté? Vous vous énervez contre quoi? Contre qui? Si la démocratie même permet que juridiquement, et ce test doit être respecté de cette façon, mais politiquement, ne voyez-vous pas que vous êtes roulé dans la farine par la démocratie elle-même? Bon, laissons ce côté, parce que c'est un côté qui énerve ceux qui refusent la parole de Dieu. Venons à nos moutons. Il y a des gens qui se disent des grands entrepreneurs. On m'a chassé de mon pays. Je ne peux pas venir investir ici. Ce gouvernement taxe trop. Il y a histoire d'OTR. Et vous êtes là-bas en train de faire croire à vos frères au Togo ici que je ne peux pas venir investir. Et les gens pourrissent dans la misère. Les gens sont exploités par les Indiens et les Libanais. Et vous dites là-bas que le gouvernement est en connivence avec les Libanais pour tricher les Togolais. Qu'est-ce que vous faites pour fixer les prix et proposer les prix aux gouverneurs, à ceux qui nous gouvernent? La fois dernière, j'étais émerveillé quand on a remonté le SMIG. C'est des bonnes décisions qui peuvent aider le pays. Maintenant, dans la zone franche, vous ne proposez rien aux gouvernants. Vous êtes là-bas et vous refusez de venir investir. Dans la zone franche, vos petits frères sont exploités. Vous ne dites rien. Vous dites les étrangers sont venus, ils sont en connivence avec le gouvernement pour assujettir vos frères. Qu'est-ce que vous proposez? Proposez des choses. C'est pas combattre, c'est pas insulter, c'est pas dénoncer seulement. Proposer des choses. Le SMIG est remonté, mais c'est vous qui refusez de payer le SMIG à vos petits frères. C'est vous qui refusez que je ne peux pas employer quelqu'un dans ce pays et lui payer au-delà de 50 000. Vous ne voyez pas que vous êtes méchant? Vous ne voyez pas que vous êtes méchant? Et vous voulez le changement, mais vous ne pouvez pas payer le SMIG à vos petits frères. Revenons dans vos propres maisons. Combien de vos petits frères vous avez pris les aider dans votre propre maison, dans vos propres familles? Vos petits frères ont appris la coiffure. Et vos petites soeurs ont appris la coiffure. Vos petits frères ont appris la couture. Combien de machines vous avez achetées à vos propres petits frères dans vos familles? Combien de séchoirs vous avez payé à vos petites sœurs dans vos propres familles? Combien de contrats vous avez pu signer à vos propres parents? Vos parents croupissent dans la misère. S'ils veulent aller apprendre un métier,
il vous parle en tant que grand frère. Allô, grand frère, je vais apprendre la couture. Mon agent de contrat se lève à telle somme. Vous dites, oh c'est bien, c'est bien. Oh oui, continue comme ça. C'est fini. Vous ne pouvez pas dire, ok, je t'aide avec 50 000 pour le contrat. Je t'aide avec... Non, ça c'est pas votre affaire. Mais vous prétendez vouloir aider le pays. Vous prétendez être ceux qui sont mieux que ceux qui gouvernent ce pays actuellement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Revenez à de meilleurs sentiments. Faites à ce que nos jeunes qui sont ici ne soient pas comme vous, des guerriers inutiles, des combattants inutiles, des gens qui se lèvent pour dire des choses, mais qui ne savent pas respecter la vie de leurs propres frères qui croupissent dans la misère. Chers frères et sœurs, si les hommes de Dieu ne se lèvent pas pour vous parler honnêtement, vous allez être toujours en train de manipuler vos petits frères et les pousser à la mort brutale. Vous avez poussé bon nombre de Togolais dans la mort, dans la rue. Allez combattre les mains nues comme contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce que nous faisons, Togolais? Donc notre vie, ce n'est que les plaintes. Il n'y a jamais une pensée honorable pour Dieu. C'est des plaintes. Regardez dans vos quartiers. Pourquoi vos petits frères deviennent des drogués? C'est vous. À cause du fait que vous les méprisez, vous les insultez. Ils cherchent l'amitié, là où on va les consoler. Et ils se jettent dans les bras des drogués. Pourquoi il y a tant de fous dans nos rues? Tant de fous dans nos maisons? Parce que vous les torturez moralement. Vous les torturez moralement. Le Togolais ne sait jamais parler à son propre frère avec patience, avec amour, avec humilité. Vous torturez moralement vos propres familles, vos propres petits frères. Et la plupart deviennent des laissés pour compte, des drogués. Et s'il y a manifestation, c'est ceux-là qui expriment mieux leur colère. C'est eux qui expriment mieux leur colère. Chers frères, laissez pour compte, chers frères, que les gens ont habituellement la mauvaise façon de vous appeler des drogués. Votre problème ne peut pas se régler dans la violence. Votre problème ne peut pas se régler dans les insultes, dans l'arrogance. Votre problème doit se régler avec un cœur humble, un cœur d'amour. Quand on attend tout d'un frère, d'une sœur ou d'un oncle et on ne trouve rien, ça gêne, oui, on le sait. Vous êtes méprisé premièrement par vos propres familles, c'est même pas le gouvernement. Revenons à de meilleurs sentiments. Pour mes frères catholiques, je voudrais vous rappeler très sincèrement que les prédications doivent être focalisées sur la réalité des faits. Un prêtre ne peut pas se lever et parler
d'une façon à exciter les gens à la violence. Un prêtre, dans son église, il y a des oppositions et il y a aussi ceux du parti au pouvoir. Vous êtes des regroupeurs et des rassembleurs. Vous n'êtes pas des diviseurs. Et si un prêtre pousse les gens à la violence, ce prêtre n'est pas de Dieu, il est de Satan. Et si un pasteur pousse les gens à la violence, à la haine, à des manifestations inutiles, ce prêtre ce pasteur est un pasteur vendu au diable. Amener les gens à comprendre leur réalité, à comprendre ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. C'est un système babylonien qui s'est installé tant dans le cœur des opposants et tant dans le cœur de ceux qui le combattent. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a une manipulation de chaque côté et que le tort est partagé, alors vous êtes une personne qui vit dans la confusion, dans le noir total. La politique, ce n'est pas pour les brutes. La politique, ce n'est pas pour les abrutis. La politique, c'est un système de celui qui est plus intelligent. Apprenez à vos enfants à être intelligents, à connaître rapidement quand on le trompe, à lui apprendre les bonnes manières pour ramener celui qui trompe à de meilleurs sentiments. Alléluia. Ceux qui vont s'énerver du fait que je lève la voix, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est l'Éternel Dieu des armées qui vous parle. Vous êtes excellents, vous êtes merveilleux et vous êtes glorieux. Le Togo est un peuple vivant, un peuple debout et un peuple qui est toujours victorieux et glorieux. Peu importe ce que les gens vous disent, vous n'êtes pas ce que les gens disent. Le Togo est ce que Dieu a déclaré. Aucun féticheur, aucun idolâtre, aucun sataniste ne peut boire le sang des Togolais. Mais c'est vous qui permettiez à ce que le sang des Togolais coule par vos pensées inutiles, vos mobilisations inutiles. Et on nous insulte à l'extérieur parce que c'est nous qui faisons entendre à l'extérieur nos bruits. Si le linge sale se lave en famille, que les Togolais évitent les bruits inutiles pour que nous puissions ensemble construire un Togo émergent, un Togo solide, un Togo qui est enfin le modèle dans notre sous-région et dans le monde entier. À Dieu soit la gloire. Vous êtes excellents, vous êtes merveilleux et glorieux. Priez avec moi cette déclaration glorieuse. Terre bénie de l'Éternel, terre bénie de l'Éternel, terre bénie de l'Éternel. Tu n'es pas seulement la terre des aïeuls, parce que si cette terre était la terre des aïeuls, qu'est-ce que nous nous foutons aujourd'hui sur cette terre? Tu es celui qui nous a confié cette terre et nous devons dominer cette terre. Nous devons être la lumière de ce monde et nous devons être le sel de la terre. Tu nous as donné le Togo. C'est un héritage. Et nous vivons heureux et bénis
sur cette terre bénie, remplie de ressources. Tu as fait en sorte que nous soyons toujours heureux sur cette terre. Merci, Père, de ce que les politiciens ont entendu ta voix et tout est en train de rentrer dans l'ordre dans ce pays. À toi la gloire, Père. Merci et merci. Merci encore. Amen. Vous êtes excellents, vous êtes merveilleux, vous êtes glorieux. Vous venez là d'entendre l'émission Lumière sans limite. Et celui qui vous a parlé en ce moment, au nom de l'Éternel des armées, se nomme Frangin Pascal Rose. Je suis chantre de l'Éternel. Mon nom à l'état civil est Akibode Doji Maoulé. Appelez-moi tout simplement Frère Pascal. À la prochaine.